Bonjour les amis. Écoutez, on est dans les pleines conditions climatiques estivales. On a de belles journées, des journées très chaudes, donc je viens très tôt le matin. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va regarder à l'intérieur des ruches un petit peu, parce que semaine dernière on n'a pas du tout fait ça. On va regarder s'il y a eu des acceptations de rennes. Comment j'ai préparé mes essais, rapidement je vais vous expliquer ça, et aussi sur des essais, voir si je rajoute des cadres ou si je rajoute pas des cadres en fonction de ce qui se passe. Allez, je lance l'intro et on se retrouve. Et allez, on va attaquer le contrôle de regarder les rennes qui ont été acceptées. Petit escargot, allez, dans la nature. Alors, lors de la création de l'essaim, j'avais mis un petit peu de sirop pour aider l'acceptation. Donc bien sûr, il y a encore la cage à rennes, hein, c'est le premier contrôle, de voir comment c'est passé. Ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours que ça a été introduit. Hop, je fais tomber les abeilles. Je regarde un petit peu pour voir comment ça se passe. Donc ici, j'ai une partition que je retire. Hein. Ça a l'air calme, ça chante pas, ça a l'air plutôt bon. Donc ici, ça c'est un cadre de couvain fermé que j'avais mis. Voilà. Pour que la colonie puisse se développer rapidement. Donc en fait, j'avais mis 2 cadres. Ça c'est un cadre étiré. Et elles ont attaqué. Hein. Elles ont attaqué de les tirer. Donc c'est. Et elles ont même mis du nectar dans certains alvéoles. Donc ici, il y a la cage, je la tiens, hop, ça va, elle est collée sur le cadre. Je vais la récupérer. Donc la reine a bien été libérée. Maintenant, c'est de savoir si elle a été acceptée. Ça me semble plutôt bon. Donc ça, c'est le second cadre de couvain fermé. Il y a des réserves, hein. Il y a pas mal de réserves. Il n'y a pas de reine sur le cadre. De l'autre côté du cadre. Maintenant, on va arriver au cadre de couvain ouvert. Ah non, là c'est aussi fermé. Ça a dû être perculé. Hein. Je ne sais pas lesquels c'est. Mais ils ont dû être perculés parce que c'était des cadres ouverts. Il y avait deux cadres ouverts et 2 cadre fermé, ben oui. Là, c'est en train de finir de sous-perculer. Je vois pas de reine. Ouais, il est bien collé. Ça y est. Il se décolle. D'un côté, voilà, il se décolle. De l'autre, il faudra que je prenne une paire de pinces. Pas de reine de ce côté, ça c'est du couvain naissant. Ça c'est le couvain naissant, puisqu'il est plus foncé. Et elle est ici. Voilà, elle a bien été acceptée. Elle est sur le cadre. Voilà. Vous l'avez à l'écran. Donc elle a bien été acceptée, il n'y a pas de souci. Elles ont toujours ce cadre étiré, donc je ne rajoute pas un cadre. Hein. Et je remets ma partition de l'autre côté, puisque j'ai fini ma visite. Et je vais noter comme quoi la reine a bien été acceptée. Alors ça, c'est pour des essaims qui seront vendus en 2024. Hein. Donc c'est la préparation des essaims qui est attaqué. Bon, ça a déjà attaqué. Hein. J'ai bientôt fini. Le nourrisseur.
pardon les filles. Hop, voilà. Et je passe à une autre. Voilà, on est passé à sa voisine. Alors pareil, là par contre, il y a 2 ou 3 abeilles d'un nourrisseur. Il y en a plus sur le haut des cadres. Hop. Madame n'est pas là. C'est bon. Alors sur le même principe, hein, vous voyez que tout est fait du même principe. Une partition, je les prépare avec 2 cadres de couvain fermés et 2 cadres de couvain ouverts. D'accord? Et j'introduis bien sûr ma cage à reine là où il y a du couvain ouvert. Et je mets un cadre à étirer. Donc j'attaque de la même façon que sur l'autre. Je retire ma partition. Voilà pour la partition. Ouais, ça m'a l'air bon aussi. Hein. Ça ne bat pas le rappel, il n'y a pas de bourdonnement particulier. Ça me semble aussi accepté. Donc ici, un cadre. Voilà, donc elles ont rentré vachement. Ah ouais, elles ont rentré énormément de provisions. Celui-là, il est né. Celui-là, c'est né. Une grosse partie du couvain est née, donc ça a laissé de la place. Et je vois qu'elle est beaucoup plus populeuse que l'autre, donc elle a étiré le cadre. Donc vous voyez la différence dans la même conception. Allez. Le cadre est complètement étiré des 2 côtés. Je vérifie s'il y a de la ponte. Non, là il n'y a pas de ponte quand même. Là par contre, ce tas d'abeilles, je ne sais pas ce que c'est pas tout à fait normal. Ah, c'est 2 abeilles qui se battent. Bon. C'est pas la reine qui est en train de se faire emballer. Parce que ça peut vous arriver quand vous voyez des tas d'abeilles comme ça, qu'elles sont en train d'emballer votre reine. Hein. Alors emballer votre reine, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elles sont en train de se grouper dessus et elles vont la tuer. Tout simplement. Donc maintenant on arrive au cadre où il y a la cage à reine. Donc là, je regarde, voilà, la cage à reine elle vient avec ce cadre là. Donc je la tire, je l'enlève. On vérifie quand même que tout soit bien passé, qu'elle ait été libérée, c'est le cas. Je la pose avec l'autre. Et maintenant, je vais regarder ici, sur ce cadre. Donc là aussi, c'est né beaucoup de... plein de miel. Là, c'est pondu. Là, il y a de la ponte. C'est pondu toute la partie ici. Vous voyez pas d'abeilles, c'est de la ponte. Et tout le reste, elles sont en train de rentrer du nectar. Parce qu'en ce moment, on a une belle mielée. Et même celle-ci, elle travaille bien pour l'instant, hein, pour un démarrage, je parlais, parce qu'elle vient d'être créée. Hein. Donc ici, il y a encore du couvain ici qui n'est pas operculé. Donc ça, c'était des cadres de couvain ouverts. Ici, c'est la même chose. Donc je vais le mettre dans ce sens-là. Je vois pas la reine. Est-ce que je l'ai loupé? Là, je souffle, c'est pour faire de la place, pour que je puisse voir. Je vois des œufs. Donc s'il y a des œufs, c'est qu'elle est la reine. Hein. Est-ce qu'elle est sur un bord? Parce que là, c'est plein d'abeilles. Je sais pas. Donc, je tourne mon cadre aussi, parce que je les avais mis à l'envers. C'est moi qui ai fait une erreur à la base. Donc, je démarre comme ça. Sur ce côté,
Je la vois pas, mais il y a des grappes d'abeilles. Il faudrait que je les pousse toutes pour regarder au-dessous des grappes si elle y est. Non, ça c'est une abeille. Je pensais qu'elle était en train de pondre, mais non, c'est une abeille qui est en train de nourrir, qui a la tête dans l'alvéole. Vous voyez, ici, là, il y a des tas de... Il y a des grappes. Est-ce que dessous, il y a du couvain? Ici, une amusette. Ouais, c'est bien une amusette. Ici aussi, il y en a un. Ça, c'est vieux. Tout ce que je retire là, c'est vieux. Hein. C'est des choses que j'avais pas fait moi avant. Hein. Ouais, il y a bien des œufs. Hein. Là, je vois pas de ponte. Celui-là est extrêmement lourd. Extrêmement lourd. Il est plein de provisions. Allez là, voilà. Ah, je savais bien qu'elle y était, il y avait de la ponte. Elle est ici. Hop, elle est passée derrière. Elle est là. Je ne sais plus où elle est passée, parce que je ne l'ai pas en visuel, parce que je regarde en même temps la caméra pour vous la montrer. Bon, enfin, hop, elle est là. Elle est de ce côté. Elle est bien là, il n'y a pas de souci. Je vais y rajouter une cire parce qu'elle est plus en avance que l'autre. Donc voilà, je ramène un cadre gaufré qu'il faut juste étirer. Donc ici, il y a de la provision sur celui-ci. Donc je le mets, bien sûr, je vais le positionner en rive. Voilà. Ça, c'est le cadre qui est en train d'être étiré, qui est pratiquement fini. Hein. Elle va aller le pondre. Je décale. Et je vais juste venir mettre mon cadre ici, de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, j'embête plus. Je referme, je repousse tout le monde dedans pour essayer de tuer le minimum d'abeilles en refermant. Et c'est bon pour celle-ci. Écoutez, j'avance et s'il y a quelque chose, je vous reprends. Donc j'en profite aussi pour vous montrer la modification que j'ai fait sur les entrées des ruches polysirènes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très simpliste. Je mets un morceau de bois que je peins de couleurs différentes sur mes ruchettes et je mets un morceau de porte d'entrée type Nico. C'est pas du Nico, mais c'est type Nico. Alors pourquoi la couleur, c'est pour qu'elle se repère un petit peu mieux, mais comme c'est des ruchettes, c'est pas des ruches de production, même si j'ai la dérive, c'est pas très important pour moi. Et je rajoute ici la porte, pourquoi? C'est pour éviter les cétoines de rentrer. Ensuite, les frelons asiatiques, ça n'empêche pas le frelon asiatique de rentrer, mais ça le retarde. Donc ça aide aussi la colonie à se défendre. Quoi, ça évite à des prédateurs de pouvoir rentrer dans la ruche. Donc voilà la petite modification que je fais. Ça, je le mets lorsque j'ai introduit la reine. Hein. On a changé de rucher. Hein. Ce qu'on va contrôler ici, c'est semaine dernière lors d'une visite, quand j'ai ouvert une ruche, j'ai tiré un cadre, il y avait une cellule royale, et quand j'ai voulu enlever la cellule royale, hop, en la tirant, la reine était en train de naître, la reine vierge était en train de naître, donc je me suis retrouvé avec une reine vierge dans la main. Donc, je ne l'ai pas laissé dans la ruche, parce que j'avais dans la main, je l'ai mis dans une boîte. Et j'allais introduire des reines sur notre rucher, des reines fécondées. Donc j'ai pris une boîte d'une reine fécondée que j'ai introduite dedans. Je n'ai pas tiré d'autre cadre, donc je ne sais pas ce qu'il y a. Je l'ai mise et on va aller voir aujourd'hui si elle a été acceptée ou elle a été emballée, parce qu'il y avait déjà une vierge dedans. Mais bon. J'ai pris le risque, allez, on regarde ça en image. Donc voilà, c'était la ruche 199, donc c'est celle-ci. Donc introduit une reine fécondée à la hussarde.
Et puis j'avais retiré un cadre, c'était parce que oui, je me suis rendu compte parce que je retirais des cadres pour faire des essaims. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas tardé à sortir les autres cadres parce que j'avais pas le temps. Alors, on va regarder ce que ça a donné. Mais je suis quand même un petit peu sceptique. Hein. Alors, en même temps que j'ouvre, je vais vous parler. Ce que j'ai fait, normalement, ça se fait pas. J'étais pris par le temps, donc j'avais pas le temps, mais c'est pas une bonne excuse, c'est des choses qui se font pas. J'ai plus de chance que ma reine a été refusée qu'acceptée. Donc ça, j'en suis conscient. Mais bon, je l'ai tenté dans la précipitation, donc on va voir maintenant ce que ça a fait. Hein. Alors, il y a un petit peu de monde. Hein. Il y a des preuves, il y a de la provision, pas de souci. Il y a des faux bourdons, il y a même du couvain. Ici, il y a une musette. Bon, je ne vais pas toutes les faire, hein. Voilà, c'est juste pour vous le dire. Ah, j'ai une épine dans le doigt. Et chaque fois que je prends un cadre, je le sens. Donc ici, il n'y a pas de reine. Bon, il n'y en a peut-être pas du tout dans la ruche. Hein. Ou une vierge, on verra ça. Voilà. À la suite, ça c'est un cadre que j'avais mis, comme j'avais retiré des cadres, c'est un cadre. Je ne sais pas si c'est celui-là ou celui-là d'après. Non, c'est celui-là d'après. En général, je le mets en troisième. Voilà, ça c'est un cadre qui était en place. Donc ici, il n'y a pas de reine. Je vois pas de ponte, mais non, je vois pas de ponte, c'est du nectar. Ça c'est le cadre que j'avais mis à étirer. Bon, mais c'est fait, hein. C'est étiré complètement. Complètement. Dès qu'il y a des rentrées de nectar, ça étire. Je vois pas de ponte. Je vois des rentrées de pollen, mais les rentrées de pollen, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, il y a peut-être une reine acceptée, mais là, je suis déjà un petit peu plus sceptique parce que ça monte vite sur la tête des cadres, ça bat le rappel. Mais bon, on va continuer la visite. Hein. Voilà, on arrive là où il y avait la cage à reine. Est-ce qu'elle vient? Oui, elle vient. Donc je vais la retirer. Est-ce que tout à l'heure, dans la ruchette, en retournant, eh bien, je l'ai fait tomber. Bon, il n'y a rien de grave de faire tomber une cage à reine. Hein. Et après, il faut aller la récupérer. Hein. Bon, la reine a bien été libérée. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc ici, c'est plein aussi de nectar. C'est désorganisé complet. Si une reine a l'intérêt de remettre du... Ah ouais, c'est plein de nectar. Vous voyez, ça bat le rappel, ça monte vite sur la tête des cadres, donc je suis pas sûr hein, du coup là. Hein. Vous voyez, autant sur les autres, sur les ruchettes, on le voyait facilement, ça se voyait facilement. Donc ici c'est du couvain naissant. Hein. Alors, le problème c'est qu'il y a tellement de rentrées actuellement que dès qu'elles ont un espace de vide, elles le remplissent. Hein. Là par contre, là il y a de la place pour la ponte dans le naissant et je vois pas d'œufs. Alors ici, là pareil, il n'y a pas de couvain, il y a du nectar un petit peu partout. Par contre, toujours pas de ponte. Et enfin, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je vois pas de
Bon, pour l'instant, j'ai pas vu ma reine que j'ai introduit. Je vois pas de vierge et je vois pas de cellules où une vierge aurait pu naître, hormis celle que j'ai enlevée qui avait la vierge dessus. Hein. Donc ici, en bas, il y a une amusette, mais c'est pas une... c'est pas d'une cellule royale. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Oh, il y en a... Ici, non. Non, c'est très vieux. Non. C'est pas une cellule royale. Hein. Bon, ça n'a pas été... Vous voyez? On en voit avec du pollinopathe. Il y a beaucoup plus de butineuses là, hein, sous ces cadres-là. Donc... ça chante, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez. Bon, ça c'est un cadre complet de réserve. Je vais juste vous mettre là. Voilà. Un petit peu le micro, c'est juste pour que vous... Donc j'ai pas vu ma reine. Donc je refais pas le tour. Hein. J'ai pas vu de ponte et j'ai pas vu de reine. Je ramènerai une reine, je vais la laisser, je repasserai, je vais ramener une. Je la recontrôlerai comme il faut. Parce que là j'ai pas trop le temps. Il n'y a rien de grave pour l'instant. Hein. Et je remettrai une reine. Déjà je contrôlerai comme il faut pour voir s'il n'y a pas de reine vierge. Donc, vous voyez, dans la précipitation, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pas grave, hein. Il n'y a rien de grave là-dessus. Hein. Donc vous voyez, dans la précipitation, ce que j'ai fait, ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc il faut que je regarde bien s'il n'y a pas une reine vierge. J'ai pas vu d'endroit de cellule royale. J'ai pas vu de ponte, même si je suis allé vite, en général je la vois quand même assez rapidement. Il faut que je la contrôle comme il faut avant de remettre une reine fécondée à l'intérieur et voir ce qui se passe. Allez, on enchaîne. Voilà, ça y est, sur ce rucher c'est fini. On va arrêter l'épisode là et semaine prochaine on va regarder un petit peu ce qu'on a dans les hausses. Comme ça, on va regarder si la mielée elle est plutôt bonne ou mauvaise depuis qu'on a eu les changements climatiques qu'on a eu de la pluie. Donc, je peux vous dire que normalement, quand il y a pluie chez nous, il y a de la mielée, il y a une mielée surtout à cette période. Allez, ciao ciao, à la semaine prochaine.